pas bon cette histoire, oui. Qui s'est fait forcer quasiment la main par sa sœur pour aller faire des cours de théâtre. Aujourd'hui, comment il fait pour avoir cette verve, pour dire haut et fort tout ce qu'il a envie de dire? Ben, j'ai mis 60 ans pour ça, donc j'ai eu le temps de réfléchir. Hein. Justement. J'ai appris mon métier comme ça, j'ai appris à ne pas avoir peur d'affronter ce qui s'appelle le public, c'est-à-dire nos amis là en face de moi. Et puis c'est devenu pas une corvée mais un plaisir. Et puis ensuite j'ai cultivé cette envie qui est devenue une passion et qui va m'accompagner jusqu'à la fin de la route. Quand elle viendra, l'heure n'est pas venue, vous allez encore m'avoir sur le dos pendant un bon moment. On espère bien. Il y a 60 ans, c'était Marcel Maréchal, Limbourg, Oui, j'étais Ghiberti. Oui, c'était ta public. Si tu parlais aujourd'hui, par exemple, au jeune homme que tu étais il y a 60 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? J'en sais rien, je l'ai oublié. Oui, mais eux, ils ne l'ont pas oublié. Qui a dit oh, oui, et moi. Ils ne l'ont pas oublié. Je dirais rien, je dirais, écoute, mon vieux, tu as bien fait d'abord faire ça. Et puis ensuite, quand j'ai découvert la difficulté, la véritable difficulté de ce métier, parce que finalement, quand on est un bon acteur, je ne parle pas de moi, de manière générale, quand on est un bon acteur ou une bonne actrice, on a l'impression que c'est facile. Et c'est très bien comme ça. C'est comme un menuisier qui fait un joli meuble. Si vous voyez des vis, des machins, les mortaises, c'est pas un bon menuisier. Bon, donc, au fond, l'idée, c'est de faire croire, alors c'est un effort considérable, que c'est comme ça d'un claquement de doigts, on vous emmène avec nous pour faire le voyage.